Bonjour, bonsoir chez vous. El Monsieur Godson vous salue. Beaucoup de paix, beaucoup d'amour, bénédiction et lumière dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons faire une courte vidéo pour vous expliquer la méthode qui vous permettra de renforcer votre système immunitaire. Pour ce faire, il faut comprendre comment, au niveau subtil, l'influence partant de là gère votre métabolisme physique. Nous avons un corps, les gens l'appellent souvent le corps éthérique. On l'appelle également le corps biochimique. D'autres l'appellent également le corps alchimique. Ce corps biochimique, ce corps éthérique, ce corps pranique, c'est dans ce corps que se trouvent les principes directeurs de nos glandes endocrines. Et ce corps éthérique ou pranique gère directement ce que nous appelons nos chakras, qui à leur tour gèrent nos glandes endocrines physiques. Et parmi les glandes endocrines, nous avons le thymus, qui est la glande qui gère notre système immunitaire. C'est le système immunitaire qui est géré au niveau de notre thymus, qui se trouve au niveau de notre cœur. Nous devons renforcer notre système biochimique. Et pour ce faire, un exercice très banal, très simple, qui va permettre à tout un chacun d'activer son système immunitaire et de réguler, n'est-ce pas, son système, son métabolisme intérieur, car c'est le seul moyen de créer de l'adaptabilité au niveau du corps afin que le corps puisse gérer automatiquement toute situation virale. Le corps sait le faire parce que le corps a plus d'expérience que vous si vous le laissez faire. Si vous ne l'endiguez pas dans son action avec des produits qui viennent détruire le système immunitaire, le corps est intelligent. Le système immunitaire est extrêmement intelligent et ce système-là peut trouver au niveau du corps tous les moyens de défense de l'organisme. Il faut que vous appreniez à faire confiance au corps et à laisser le corps faire intelligemment ce pourquoi il a été conçu depuis des milliards d'années. Car le corps possède les mêmes éléments que les étoiles, que la nature, que les planètes, que la Terre, que tout ce qui existe. Et donc, la solution se trouve naturellement dans la chimie du corps, dans l'alchimie du corps. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo, pour vous apprendre une technique qui va permettre à votre corps de biochimiser et d'alchimiser les éléments afin de faciliter un équilibre métabolique. C'est un exercice qui vous rend vraiment présentiel. Pourquoi? Parce qu'il s'agira de sortir votre esprit du passé et du futur et de le positionner dans le moment présent. Ne vous gênez pas, il n'y aura pas d'effort à faire. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre spontanément, bêtement, ce que nous vous conseillons de faire. Et ce qu'on vous conseille de faire, qui est très simple, c'est respirer. Aussi simplement que ça. Respirez. Mais respirez avec votre bas-ventre. D'accord? Respirez de façon bas-ventrale. Et c'est la meilleure forme de respiration. Vous vous asseyez ou vous êtes couché, ça dépend de comment vous vous sentez. Gardez la colonne vertébrale bien alignée, c'est-à-dire droite, en respectant ses courbures. Ne soyez pas tendu en tendant la colonne vertébrale, soyez juste assis et posez vos deux mains sur les cuisses comme ceci ou comme ça. D'accord? Et dès que vous êtes tout simplement assis, dès que votre corps est tout simplement assis, ne cherchez pas à arrêter de penser. Vous risquez de penser, d'arrêter de penser. Alors, la simple chose à faire, c'est soit les yeux ouverts, soit les yeux fermés, de commencer à respirer. Aussi simplement que ça. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle respiration.
il s'agit de respiration consciente. Et pour qu'une respiration soit consciente, il faut que votre attention soit totalement focalisée sur la respiration. Et vous connaissez le principe qui dit « l'énergie coule là où l'attention va ». Et donc, votre attention va permettre à l'énergie de l'univers de dynamiser vibratoirement le souffle. Et quand vous allez respirer, inspirer, expirer, eh bien, vous allez voir que cette inspiration et cette expiration vont complètement agir sur votre système biochimique. Il ne s'agit pas ici de dire j'inspire la lumière, j'expire l'obscurité. Non, il ne s'agit pas de ça. Ni j'inspire l'air pur et j'expire l'air impur. Non, il ne s'agit pas de ça. N'entretenez aucune pensée négative, de pureté ou d'impureté, laissez tomber. Tout ce qu'on vous demande, c'est de respirer. En fait, vous allez me dire que c'est ce que vous faites. Oui, c'est ce que vous faites tout le temps, mais c'est ce que vous ne savez pas faire. Parce que vous avez ignoré que respirer, en fait, c'est tout un art. Et l'art commence d'abord par la prise de conscience de la respiration. Et c'est ce que font les animaux les plus intelligents, comme le chat. C'est l'un des mystères de l'Égypte antique quand on parle du chat à 9 vies. La source première de la vie du chat, c'est sa capacité à réguler consciemment sa respiration. Et c'est ce qui fait naturellement des animaux féroces. Parce que tant qu'un animal peut contrôler et maîtriser sa respiration sous toutes les formes de techniques respiratoires, eh bien, il est très fort. Les grands maîtres de Tai Chi et les grands maîtres de King Kong, les grands maîtres de beaucoup d'arts martiaux comme le Jiu-Jitsu, vous diront que la possibilité de maîtriser la circulation vibratoire du corps, c'est de respirer avec des milliers de techniques aujourd'hui produites sous la respiration. Mais toute technique de respiration commence par la respiration consciente. C'est la base. Au niveau basal, c'est le premier élément. Donc, n'allez pas faire d'autres techniques tant que vous ne maîtrisez pas la respiration élémentaire. Parce qu'il y a des respirations qui consistent à inspirer totalement, mais à libérer par à-coups, selon les mouvements qu'on veut faire. Et ça se rencontre dans les arts martiaux, où on libère un coup de poing avec un rythme respiratoire bien défini, tout en conservant toujours ce qu'on appelle la réserve d'énergie qui peut se retrouver coincée quelque part au cas où on aurait besoin véritablement de dépenser un surplus extraordinaire d'énergie respiratoire. En fait, dans le souffle ou la respiration ou dans l'air se trouve ce qu'on appelle la vitalité. La vie en mouvement est appelée vitalité. Et cette vitalité, on l'appelle le Ka. Ça se trouve partout. Ça se trouve dans l'air, dans l'eau, dans les nourritures, dans le soleil, à l'intérieur de nous-mêmes. Tout est imprégné du Ka. Tout est imprégné de vitalité. Car il n'y a pas une petite portion de l'espace qui ne soit pas vivant. Et quand toutes les portions de l'univers sont vivantes, que chaque millicentimètre de l'espace est vivant, eh bien, c'est le dynamisme en mouvement de la vie illimitée ou des vies infinies qui constitue la vitalité. Donc, là où je suis, il y a une quantité inimaginable d'énergie autour de moi et à l'intérieur de moi, aussi bien dans mes cellules qu'à l'extérieur de moi. Je vous dis, on peut vous enfermer dans une chambre de 1 mètre carré, mais vous pouvez avoir suffisamment d'énergie pour respirer pendant un siècle, sans qu'on ait besoin d'ouvrir ou de renouveler l'air, si tant est que les techniques de respiration sont maîtrisées. Car dans l'air que vous respirez ou dans l'oxygène, se trouve à l'intérieur de l'oxygène une énergie illimitée qu'on appelle l'énergie de vitalité, car c'est ce qui fait vivre l'univers tout entier. Et cette énergie de vitalité est si puissante
qu'elle agit au niveau subatomique, au niveau nucléaire de l'individu, car l'individu possède également une énergie nucléaire, donc au niveau nucléaire de l'individu. Donc notre technique aujourd'hui va vous permettre de commencer juste élémentairement à respirer en toute conscience. Et pour ce faire, vous allez porter votre attention sur le bout de votre narine, tout en étant conscient de l'orifice. Et lorsque vous êtes conscient de cet orifice-là, ne forcez pas la respiration parce que la conscience, votre conscience, va rythmer la respiration une fois que vous en devenez conscient et va rythmer la respiration selon le besoin de votre corps. Donc ne forcez rien. Dans la première technique, on ne force absolument rien. Donc tout ce que vous avez à faire, comme je l'ai indiqué, c'est de vous asseoir, garder la colonne vertébrale assez bien droite, sans tension aucune, de fermer les yeux généralement pour ne pas être distrait, ou d'ouvrir les yeux si vous estimez que vous ne serez pas distrait, et donc de porter toute l'attention sur les narines, surtout au point ici, au bout des narines, et de laisser le corps faire le reste. Ne forcez pas l'inspire, ne forcez pas l'expire. Restez conscient et vous allez voir. Et ça se passe un peu comme ceci. Restez conscient du souffle qui entre et qui sort. Gardez un visage joyeux, comme quelqu'un qui déguste un bon repas. Que c'est bon de respirer. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Vous inspirez en toute conscience, vous expirez en toute conscience. Vous inspirez en toute conscience, l'énergie coule là où la tension va. Parce que l'univers a son cas. L'univers a sa vitalité, son cas universel. Et donc, en respirant en toute conscience, vous vous connectez au cas de l'univers et vous harmonisez vos chakras avec le chakra de l'univers, avec le chakra de l'englobant tout. Et vous allez constater que plus vous êtes conscient de votre respiration qui entre et qui sort, tout en respirant de façon bas ventrale, plus vous êtes apaisé, plus votre corps est apaisé. Et plus vous souriez en le faisant, plus vous êtes à l'aise. Et vous allez voir à la fin de cette méditation que vous êtes énergétisé. Parce que en ce moment, contrairement à ce que vous croyez, il s'est produit au niveau de votre corps éthérique, enfin de votre corps vitalité qui s'unit à la vitalité de l'univers, il s'est produit une biochimisation. Vous voyez, il s'est produit une alchimie à une nature plus profonde. Et ceci réveille avec également votre corps. Votre corps commence à prendre conscience de lui-même. Et plus vous le faites, plus vous allez réaliser que votre corps s'énergétise encore et prend encore plus conscience de lui-même. Je vous assure, c'est la meilleure technique pour stimuler son système immunitaire. Et la suite viendra par la suite, excusez-moi la répétition, il s'agira d'arriver sur la conscience du corps et de vitaliser également le corps
en faisant circuler l'énergie à tous les endroits du corps consciemment. Mais pour le moment, dans cette première étape, il s'agit simplement de respirer consciemment. Dans les autres étapes, il s'agira de conduire consciemment, n'est-ce pas, l'énergie à circuler dans toutes les parties du corps ou à se localiser à des endroits précis. Voilà, je sais que c'est intéressant pour vous. Je ne vais plus prendre beaucoup de votre temps. Vous avez beaucoup de choses à faire et il n'y a pas un moment où il faut le faire. On peut le faire quand on est assis. On peut le faire aussi quand on marche, mais pas les yeux fermés en ce moment. On peut le faire à tout moment. Il n'y a pas un moment précis pour être conscient de son corps. Pour être, conscient de sa respiration. Conscient de son corps, on verra par la suite comment conduire consciemment l'énergie. Mais pour être conscient de sa respiration, on peut le faire en marchant, mais les yeux ouverts en ce moment. On peut le faire quand le corps mange. On peut le faire quand le corps, on est en train de le laver. On peut le faire à tout moment. Pas forcément quand on est assis. Mais comme tout le monde est confiné aujourd'hui, c'est l'occasion idéale de le faire régulièrement, à consommer sans modération. Je vous remercie, je vous retrouve à la prochaine vidéo et soyez sages, ayez confiance dans votre corps, ayez confiance dans le souffle et vous verrez que la magie de l'univers se trouve dans le cas, se trouve à l'intérieur et partout. C'est pourquoi on appelle cette magie la Heika. À la prochaine fois. Merci, au revoir.